courage ne consiste pas à faire son travail tel qu'on l'entend de vous. Le courage est une qualité du cœur qui porte à réfléchir et à agir contre la facilité, avec sagesse dans des circonstances difficiles. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et merci de recevoir chez vous Entreprenante et Dynamique. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce numéro. Aujourd'hui, nous sommes au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la région de San Pedro. Cette cité balnéaire est le second pôle économique de notre pays. Dans cette émission, nous allons mettre en lumière un exemple de courage. Une femme qui a su allier vie de famille et vie professionnelle. Elle a fait preuve de bravoure et de détermination pour son autonomisation. J'ai nommé Dame Akesse Teya Emilienne. Son parcours a été certes parsemé d'embûches, mais cela n'a point été un frein pour elle. Je n'en dirai pas plus. Suivez avec nous cet élément qui certainement vous parlera. Dans la région de San Pedro, singulièrement la ville de San Pedro, elle s'est taillée une réputation à la dimension de son dynamisme et de ses ambitions. Son nom, c'est Kwadio Akesse Emilienne. Jeune dame dynamique et entreprenante, cette institutrice se distingue par ses activités extrascolaires qui traduisent la philosophie qu'elle promeut au quotidien, à savoir que vouloir, c'est pouvoir. Sans rechigner à la tâche, celle qui indique avoir le virus des affaires dans le sang depuis l'enfance a un riche parcours dans l'entrepreneuriat. Depuis toute petite, j'ai commencé à me débrouiller. Même à l'école primaire, j'étais avec ma tante, la petite soeur à ma maman, qui n'avait pas d'enfant. Elle m'a récupérée toute petite avec ma maman, à l'âge de 2 ans. Avec elle, on faisait le commerce de la banane. Et je vendais avec elle un peu. Et finalement, je suis devenu accro à la chose. Donc au lycée, j'ai décidé de faire mon petit commerce. Je voyageais, je partais à Noué, je partais à Boaké. Ils prenaient souvent le cas de nuit. Et je partais à Boaké, prendre des indigos pour vendre au lycée à mes camarades de classe, surtout les grandes filles de première, terminale, seconde. Quand elle est reçue à son concours d'entrée au CAFOP, c'est à Ibogué, dans le département d'Issia, qu'elle prend fonction pour la première fois. Tout naturellement, elle se lance dans toutes sortes d'activités commerciales et lucratives. Là-bas, j'ai repris encore. J'ai commencé à vendre encore mes petits trucs pour pouvoir subvenir à mes besoins, puisque je n'ai pas encore eu mon rappel. Quand j'ai eu mon rappel, j'ai commencé à faire mes petites activités en créant mon champ, en faisant aussi le commerce. Je voyageais maintenant pendant les congés. En Pâques, je partais jusqu'au Togo, un peu. Je suis devenue une grande commerçante maintenant. Je vendais maintenant aussi aux collègues, aux gens de la ville. Et je vais aussi souvent au champ, les week-ends, les congés. Et pas fini, j'ai eu un petit champ. Après, j'ai fait un autre encore au village, chez moi, à Bongwanou, à Bois-Dicro. J'ai un petit champ de 2 hectares à Bois-Dicro. Tout ça pour pouvoir aider ma famille, les amis, les connaissances. Parce que je ne veux pas voir quelqu'un dans la pauvreté, dans la souffrance auprès de moi. Depuis quelques années à San Pedro, où elle s'exerce, elle ne cesse de faire montre de son hardiesse au travail et son flair pour l'entrepreneuriat. À son actif, un champ d'EVA,
et diverses activités commerciales qui font d'elle une femme modèle et qui inspire bien d'autres femmes. Tous les week-ends, en tenue de paysanne, elle se rend au contact de la terre et du dur labeur pour produire de la richesse. Ambitieuse et toujours mue d'aller de l'avant, Kouadio Akesse Emilienne vise de grands challenges. Le week-end, je viens au champ, les samedis. Je marche, je prends les mini, car les massas, quand j'arrive à Grand Domaine, il y a un tout petit raccourci de l'autre côté. Je prends ça et j'arrive au champ. Toute fatiguée, je me repose un peu et je me mets au travail. Quand je retourne, je me repose un peu et je me lave. Puisque j'ai les fiches à faire, je commence à me mettre au travail en faisant mes fiches. Si je finis quelques fiches, que je suis fatigué, je me repose. Dimanche matin, je reprends mes fiches. Après ça, je me repose un peu pour pouvoir récupérer. Et lundi matin, je vais au cours. Ça ne m'empêche pas de m'occuper de mes élèves. En tout cas, les élèves avant tout. C'est les jours de repos, souvent les congés. Je viens au champ. Vouloir, c'est pouvoir. Donc, je fais tout pour que, au niveau du champ aussi, les travaux avancent. Je vise encore bien meilleur. Je veux créer d'autres champs et m'ouvrir d'autres horizons. Ne manque-t-elle pas de lâcher entre deux bras de causerie? Aujourd'hui, mon objectif, c'est de créer encore d'autres champs. C'est de créer encore d'autres champs parce que j'ai trop d'ambition et mon objectif n'est pas atteint. J'aime beaucoup faire du social. Je suis beaucoup sollicité par la jeunesse, les femmes. Donc, je ne dois pas baisser les bras, je dois beaucoup travailler. D'ores et déjà, elle sait se mettre au service de la communauté et des siens. Humaniste, elle ne cesse de donner et faire reculer les barrières de la pauvreté dans sa communauté. Avec les femmes et les jeunes, une complicité basée sur le travail et le goût des initiatives est née. J'ai fait beaucoup à San Pedro. Je m'occupais même des enfants de la rue, au niveau de la gare routière. Quand j'arrive à la gare, les enfants, ils sont entourés par les enfants. Maman Emi, Tata Emi, Maman Emi. Même les enfants vont en prison à Sassandra. Je suis là, on m'appelle. Maman Emi, je suis en prison. Je te donne le numéro du garde. Le garde pénitentiaire qui est à côté, souvent me donne le numéro, son numéro. Et j'expédie souvent de l'argent. Je m'occupe de l'enfant jusqu'à ce qu'il sorte de la prison. En tout cas, je fais beaucoup. Surtout pour les orphelins, les enfants de la rue, les veuves. Et des fois, je fais des achats, je me promène dans la ville de San Pedro, je donne aux veuves. Un jour, j'étais là. J'ai dit, je vois que nos mamans souffrent. Elles ne sortent pas, n'arrivent pas à s'épanouir. C'est comme ça que j'ai créé Arbre de Noël pour les enfants démunis, les orphelins. Après ça, j'ai créé Fête des Mères. J'ai organisé les arbres de Noël. Quand je voyais les femmes toutes tristes, les enfants démunis, les orphelins, j'ai organisé arbre de Noël pour les enfants, Fête des Mères pour les mamans. Après, j'ai vu que les papas aussi étaient un peu malheureux. J'ai ajouté Fête des Pères, les draps, les chemises, en tout cas beaucoup de choses. Femme active et dynamique, elle organise au mieux les femmes de la ville balnéaire pour leur permettre d'être autonomes financièrement. Des actions qui n'échappent à personne.
y compris aux autorités de la ville, ses supérieurs hiérarchiques, l'homme qui partage sa vie et ses collègues qui ne tarissent pas. Tous d'éloges pour elle. Amy, il faut dire que c'est une femme au grand cœur. C'est une femme battante. C'est une femme qui part d'un peu pour donner beaucoup à ses collaboratrices, à ses sœurs de la ville de San Pedro. Ça fait plus d'une dizaine d'années que Amy s'active pour donner une journée aux femmes pour s'amuser, en savoir la fête des mères. Quelles que soient les circonstances, Amy va tout faire pour créer une journée, pour égayer les dames de San Pedro. Souvent, vraiment, elle se décarcasse. Elle fait de tout son vouloir pour pouvoir égayer les femmes de San Pedro. Concernant les collaboratrices que nous sommes, il faut dire que Amy, c'est une personne qui est sociable. C'est une personne qui ne peut pas aller directement dans sa classe sans passer voir les autres collègues. Amy, c'est celle-là même qui trouve tous les moyens pour inviter ses collègues, soit à la maison. Amy, en gros, c'est une femme battante. Vraiment, c'est un honneur pour elle de vraiment de participer à cette émission qui rend hommage aux femmes. Celles-là même qui sont dynamiques dans leur circonscription, qui sont dynamiques dans leur région. Amy même va au-delà de San Pedro, elle va dans les petits villages. Elle offre des cadeaux à des paysannes, à des femmes rurales. Amy, c'est une femme au grand cœur. Nous sommes ensemble depuis quelques années maintenant. C'est une dame avec laquelle je n'ai pratiquement pas eu de problème. Nous travaillons en bonne intelligence. Sur le plan professionnel, bon, je dirais qu'elle tire son épingle du jeu. Sur le plan social, elle est pratiquement, je dirais, incomparable à l'école ici, dans le groupe scolaire. Elle est l'une des dames vraiment qui est affable, gentille, courtoise avec moi. Madame Akessé Emilienne, qui est aujourd'hui à l'honneur, est une institutrice dans une de mes écoles, à l'EPP San Pedro Cité 1. En tout cas, une femme qui prend son travail au sérieux, le travail d'enseignement. Parce que chaque fois que j'ai été dans cette école, elle a été toujours présente. Et en tout cas, l'assiduité et la ponctualité à son niveau, on n'a pas à redire là-dessus. Et la qualité de son travail aussi. Je dois ajouter aussi que vraiment, cette dame que je connais particulièrement depuis 20 ans, parce que moi-même, avant d'être chef de circonscription, j'étais à San Pedro, que je connais depuis 20 ans, est une femme extrêmement dynamique. Au-delà de son travail d'institutrice, enseignante, elle est dans beaucoup d'activités à caractère social dans la commune de San Pedro. En tout cas, c'est une dame que je félicite beaucoup, que j'encourage et aussi que j'admire beaucoup. Vraiment courageuse. Et puis, elle a un côté social. C'est-à-dire que si elle a 25 francs, elle partage avec tout le monde. Elle a eu même à soigner des gens qu'elle ne connaît pas. C'est-à-dire des jeunes de la gare que souvent elle m'envoyait pour traitement. Et elle payait leur ordonnance. Vraiment, c'est une femme courageuse. Ça fait qu'elle est toujours à mes côtés. On a eu à créer une plantation. On a eu même on a un projet de construction de notre domicile. Vraiment, je suis soulagé. Je suis soulagé parce que je ne comprenais pas sa politique, mais aujourd'hui, je suis plus que jamais soulagé. La plateforme nationale des femmes entreprenantes et dynamiques, dirigée par Jelika Yeo, a également repéré Kwadio Akessé Emilienne. Pour booster ses activités et l'honorer, une délégation conduite par la présidente nationale Jelika Yeo a fait le déplacement de San Pedro. À travers une cérémonie sobre, mais pleine de sens, Kwadio Akessé Emilienne, mandatée désormais par la plateforme nationale des entreprenantes et dynamiques, va donner forme à ses ambitions et booster les femmes à davantage d'audace pour sortir de la dépendance, voire la précarité. Nous allons faire beaucoup de choses. Nous allons entreprendre beaucoup de choses. Et je vais vous dire le petit secret. Une femme ne doit pas croiser les bras. Elle doit se battre.
elle doit chercher pour subvenir aux besoins de sa famille. La plateforme des femmes dynamiques et entreprenantes est une association, est une ONG qui permet de mettre à la lumière les femmes qui se battent. À travers cette plateforme, nous mettons en exergue tous les efforts de la femme. On dit dans cette plateforme qu'on peut partir de rien pour devenir quelqu'un. Entreprenante et dynamique. Emilienne Akessé, que j'appelle affectueusement mon aquasia à boire, est rentrée dans ma vie au moment où j'avais le plus besoin d'elle. Parce que j'ai traversé des périodes difficiles. J'ai été persécutée. Si je ne l'avais pas comme amie, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je serais devenue. C'est une grande dame, une femme au grand cœur. Elle a beaucoup fait pour ma famille. Elle continue de faire. Elle est d'une gentillesse maladive, je dirais. Pendant 16 ans, une simple femme, institutrice, elle a organisé les fêtes des mères. Parmi mes bijoux, on ne peut pas compter les bijoux d'Emilienne qu'il y a. Les pagnes, on n'en parle pas. Cette fête des mères là, j'étais couchée malade. Mon mari n'étant pas là. Les enfants viennent me réveiller avec un complet de paille. Emilienne, je t'ai dit, tu es dans mes prières. C'est le temps de Dieu qui est arrivé. C'est ça. C'est le temps de Dieu qui est arrivé. Amen. Tu as donné à manger à ma famille. Seigneur, merci de m'avoir répondu. Je te dis merci. À quoi c'est bon? Pour moi, la femme est au cœur de la vie. Et comme j'aime à le dire, il faut travailler pour aider la femme, parce qu'on est persuadé que lorsque la femme pourra prendre véritablement le pouvoir économique, une liberté économique forte, il est certain que notre pays connaîtra un développement plus équilibré. Et c'est pourquoi dans notre politique au niveau de San Pedro, que ce soit même au niveau de l'occupation des postes de décision, au niveau donc de l'occupation des postes économiques, nous avons voulu placer la femme au cœur de notre action. Vous pouvez remarquer que San Pedro est l'une des rares villes qui a 2 députés et que les 2 représentants donc du Parlement à San Pedro sont des femmes. Parce que ma colistière était une femme et ma suppléante était une femme, aujourd'hui ministre. C'est cette femme donc qui me remplace au Parlement. Donc San Pedro a 2 femmes au Parlement pour défendre les intérêts des femmes et je dirais faire monter le pourcentage de femmes capables d'être dans le cercle de décision premier pour les lois et qui devront donc travailler à améliorer les lois en faveur des femmes. Nous avons travaillé nous-mêmes, avant d'être élus, à formaliser l'ensemble des associations féminines. Toutes les associations féminines, nous avons personnellement payé leur dossier pour qu'elles puissent donc être reconnues au niveau de l'administration, avoir une attestation et être reconnues comme association féminine. Ce sont donc ce que les dames appelaient les tontines. Nous leur avons expliqué que les tontines c'est pas une invention de l'Afrique, hein, et ça vient de pays développés. C'est une forme d'épargne, une forme d'entraide, une forme donc de crédit mise en place. Donc nous avons essayé de faire des séminaires de formation à ce niveau. Nous continuons pour que les femmes sachent qu'en dehors des banques, elles peuvent s'entraider et réussir à travailler pour aller de l'avant. Et sur cela, nous avons encouragé une association féminine qui s'est créée, l'association ALID, qui est une association d'entraide de femmes. Et nous avons travaillé à ce que cette association-là puisse encadrer les femmes de la commune de San Pedro. Nous leur avons offert donc 50 millions de francs CFA par groupe de femmes qu'elles devaient donc se prêter par circuit revolving.
et permettre donc à ces femmes-là de travailler. Donc elles ont eu une partie en espèces et une partie en véhicule pour donc permettre donc de pouvoir faire sortir leurs produits du marché et pouvoir travailler. Nous travaillons à les aider, à faire en sorte que chacune d'elles puisse prendre son destin en main. Nous avons un véritable programme de développement donc de l'économie dirigé par la femme, parce que notre rêve, c'est qu'à la fin de notre mandat, nous puissions présenter des femmes modèles qui sont donc au devant de l'économie féminine au niveau de San Pedro. Donc je demande à toutes les femmes véritablement de se mettre au travail, parce que je le dis et je n'ai la conviction, de leur présence dans l'économie viendra l'équilibre du développement de notre pays. Il faut qu'elles prennent leur place dans le développement économique et qu'elles jouent leur rôle. Toutes les femmes qui réussissent à être des grandes femmes d'affaires sont les meilleures. Et donc, moi j'appelle les femmes donc, à se mettre au travail et à savoir, ce sont elles qui savent le plus se mettre ensemble en coopérative. Vous remarquerez que 80% des coopératives qui réussissent sont les coopératives de femmes. Les femmes ont appris à se mettre ensemble pour travailler. Et pour réussir en affaires, il faut apprendre à se mettre ensemble. Les entreprises qui avancent, les entreprises qui sont fortes, ce sont des entreprises qui ont plusieurs associés et qui partagent les risques de développement. Il faut donc que les femmes sachent que déjà dans le modèle des coopératives qu'elles mettent en place, des associations qu'elles mettent en place pour créer donc leurs affaires, elles peuvent donc prendre ce modèle pour aller plus loin, pour faire des entreprises plus fortes, plus grandes, et être donc des femmes qui peuvent devenir propriétaires ou dirigeantes de grosses entreprises parce qu'elles ont su mutualiser leurs efforts. Donc, je fais appel aux femmes en général, mais particulièrement aux femmes de San Pedro, pour dire qu'elles sont dans une ville à fort potentiel économique. Elles peuvent être le berceau donc de la nourriture de toute la région de San Pedro, du district de San Pedro, mais au-delà, qu'elles peuvent être l'un des berceaux nutritionnels de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'elles se mettent au travail. La Côte d'Ivoire a ceci d'extraordinaire. C'est un pays où tout pousse. Et quand tout pousse dans un pays, il n'y a pas de raison qu'on ait les chemins. Comme vous le constatez, Dame Akessé n'est pas née avec une cuillère en or à la bouche. Issue d'une famille modeste, elle a dû s'armer de courage, en travaillant de façon intrépide pour s'affirmer dans une société. Des échecs, elle en a rencontré une panoplie, mais elle a su se lever à chaque fois qu'elle rencontrait des difficultés. Comme le dit ce dicton, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Nous espérons que vous avez été motivés par ce parcours. Rendez-vous dans 2 semaines pour un parcours aussi motivant qui mettra en lumière le dynamisme d'une autre femme entreprenante et dynamique, partie de rien pour devenir quelqu'un.